Hey, salut tout le monde. Bon, on va parler de Microsoft. On sait que Microsoft, pour Windows 10, la fin approche. Mais là, Microsoft prend des manières quand même radicales. Ce que je trouve absolument niaiseux de ce côté-là. Je sais que j'ai fait une vidéo antérieure sur le sujet. Regardez. Regardez. Mais bon, Microsoft pousse les utilisateurs de Windows 10 vers la sortie d'une manière extrêmement radicale. Microsoft ne s'embarrasse pas plus de subtilité. À l'approche de la fin du support de Windows 10, la firme suggère tout simplement d'acheter un nouvel ordinateur plutôt que de chercher une solution alternative. Ben oui! Hey, c'est parce que, tu sais, c'est pas tout le monde qui a les moyens de se payer un ordinateur neuf. Puis même je vends des ordinateurs usagés, et c'est pas toujours donné non plus de ce côté-là. C'est vraiment ridicule. Ça, là, je suis contre cette manière-là. On va revenir, regardez, j'ai pas dit mon dernier mot. Un message qui ne laisse pas de place au doute. Ici, la meilleure solution pour passer à Windows 11 était tout simplement d'acheter un nouvel ordinateur. C'est en tout cas ce que Microsoft suggère sans détour à ses utilisateurs rester fidèles à Windows 10. À l'approche du 14 octobre 2025, date fatidique, où le support officiel de cette OS prendra fin, envoie des emails explicites. Plutôt de se casser la tête avec des mises à jour compliquées, autant investir directement dans un PC flambant neuf. Une stratégie directe presque brutale qui ne passe pas inaperçue. Non. Vraiment pas. Vraiment, mais vraiment pas. C'est vraiment là, de la stupidité là, pure et simple de ce côté-là. Dans ses courriels, Microsoft ne mange pas ces mots. Après cette date, Windows 10 ne recevra plus aucun correctif de sécurité, ni assistance technique, ni de mise à jour gratuite. Certes, votre ordinateur ne s'éteindra pas du jour au lendemain, mais il deviendra plus vulnérable. Un argument qui pousse subtilement les utilisateurs à envisager le pire et se tourner vers du matériel plus récent. Bon, matériel plus récent, si vous avez quand même un processeur de 7e génération et vous faites juste d'Internet avec, je vois pas en quoi que vous avez besoin d'un matériel nécessairement plus récent. De ce côté-là. T'sais, moi, je connais la plupart de mes clientèles, ils travaillent avec ça, puis ils font aussi juste d'Internet avec le portable. Ou leur ordinateur, plutôt. J'ai aussi une clientèle de gaming, aussi. Ça, c'est différent. Généralement, les ordinateurs de gaming qu'on vend, ils sont très, très récents. Une stratégie qui suscite le scepticisme et agacement. Mais Microsoft omet un détail important. Il existe d'autres solutions que l'achat d'un nouveau PC ou un nouvel appareil. Et ça, je vais vous en parler. Puis il en parle peut-être ici dans l'article. Un programme d'extension de sécurité ESU permettra aux particuliers de prolonger le support de Windows 10 moyennant un abonnement. Ça dépend. Hein, il va être combien d'abonnements par année ou par mois pour avoir des mises à jour de Windows sur Windows 10. Une option totalement absente des emails envoyés, laissant penser que la firme préfère orienter les utilisateurs vers l'achat d'un nouveau PC plutôt que d'offrir une alternative viable. Ben, c'est sûr que c'est ça qu'ils veulent. Ça va faire vendre des PC. Puis on sait que de ce temps-ci, avec ce qui se passe aux États-Unis, la consommation aux États-Unis est en forte baisse. Quand la consommation est à forte baisse, surtout côté PC, mais ça fait pas plaisir à Microsoft non plus, hein. Bon. Ici, tu vois, on en vient aussi à ce que j'ai parlé un peu au début du vidéo. Un autre problème se pose. Tout le monde n'a pas les moyens de remplacer son ordinateur sur simple recommandation de Microsoft. Ben ouais, c'est facile de dire ça. Remplacez votre ordinateur pour un neuf. Si la personne n'a pas nécessairement les moyens, ça part déjà un peu mal. De nombreux PC sous Windows 10 fonctionnent encore parfaitement et leur revente ne rapporterait qu'une poignée d'euros. Or, les exigences du matériel strict de Windows 11 excluent une partie importante des machines encore en circulation. De quoi frustrer les utilisateurs qui voient leur matériel devenir obsolète plus pour des raisons commerciales que techniques. Oui, c'est exactement ça. Mais il y a eu un problème pendant très longtemps sur des processeurs jusqu'à la 8e génération de chez Intel, si on pourrait dire.
Intel avait une faille de sécurité physique dans le processeur. Ça a duré longtemps. Et cette faille physique-là existait même dans les vieux sockets d'Intel 775. Et ça a continué à perdurer dans le socket 1155, 1156, le socket 1150, et le socket 1151, et j'en passe. Pas 11, ouais, socket 1151 aussi. Oui, parce qu'il y avait la 6e et 7e génération de Intel. Il y avait une faille de sécurité physique. Mais à cette époque-là, personne n'en faisait de cas parce que les cyberattaques n'étaient pas venant de la Russie et de la Chine, surtout, n'étaient pas aussi bien organisées et structurées. Aujourd'hui, c'est la Chine et la Russie, côté cyberattaque, sont de plus en plus structurées et efficaces. De ce côté-là, et de plus en plus nombreuses. Aussi. Ce qui n'était pas le cas, là, une coupe d'années. Fait qu'Intel, puis AMD, ça a été la même chose. AMD a eu le même problème. Les compagnies ont peut-être jugé bon de ne pas corriger cette faille-là, vu que il arrivera peut-être rien. Mais c'est vrai, c'est véridique ce que je dis. C'est absolument vrai. Il y a eu des articles sur Internet qui ont circulé là-dessus là, une couple d'années. Puis moi, vu que je suis dans le domaine, je sais de quoi je parle un peu aussi. Mais c'est ça. C'est pour ça que Microsoft s'est arrangé pour éliminer les PC qui ont des processeurs Intel de 7e génération et moins. Ça va arriver avec la 8e génération, il va dire que c'est obsolète et tout. Mais c'est pour ça qu'ils ont éliminé ça. En principe, c'était d'excuses à cause des cyberattaques venant de la Russie et de la Chine, puis ça a l'air que la NSA s'en est mêlée, puis a demandé aux fabricants, apparemment, de chez Intel, chez AMD, de corriger cette faille de sécurité-là physique dans leur processeur, puis de dire à Microsoft d'éliminer les PC qui ont cette faille-là pour éviter la cyberattaque au nom de la sécurité nationale des États-Unis. Ils sont forts là-dessus, de ce temps-ci, la sécurité nationale des États-Unis, par contre. Hein? Après, avec près de 60% des PC encore sous Windows 10, Microsoft joue gros. Son pari forcé, la transition pour imposer son dernier OS au plus grand nombre. C'est vrai aussi que Windows 11, c'est pas le OS qui est le plus apprécié par le monde présentement. Moi, je préférais de loin Windows 10 que Windows 11, parce que Windows 11, là, je m'excuse, là, mais quand on regarde l'interface ici, là, ça vous fait penser à quoi? Moi, je vois beaucoup que ça a été comme la barre ici, ça a comme, la façon dont c'est placé, ça a été comme copié sur Macintosh un peu. Je trouve pas ça très original tant que ça. En tout cas, c'est mon opinion. Mais cette méthode directe pourrait avoir l'effet inverse et braquer les plus récalcitrants attachés à leur système d'exploitation vieillissant mais toujours efficace. Ça pourrait faire ça. Moi, si vous avez un PC, j'en ai déjà parlé dans des vidéos antérieures, si vous avez un PC que la configuration ne correspond pas au standard de Windows 11, vous avez toujours d'autres alternatives qui sont très sécuritaires. Vous avez le fameux Linux Mint. Linux Mint, c'est un Linux qui est très sécuritaire, il y a des mises à jour de sécurité constantes dessus, et il fonctionne, vous le voyez ici, il fonctionne comme un Windows. C'est à peu près la même chose qu'un Windows. Il y en a qui disent que c'est Linux Mint est né de Windows XP. Ça se peut fort bien. Moi, j'ai un ordinateur, un vieux portable sur lequel je l'ai installé, puis c'est un système d'exploitation qui va très très bien. Hein, si vous êtes un peu plus fan de, mettons, de la configuration Mac, admettons, il y a Linux Ubuntu, qui est quand même un très bon Linux aussi. Bon, ok. Bon, on ne montre pas vraiment d'image. Bon, ok, bon. Je sais pas où est-ce qu'il m'a emmené, là. Bon.
Bon, je sais pas. C'est plate, le site a changé. Avant, on voyait les images. Mais Linux on Ubuntu est quand même très bien. Vous avez aussi la version pour des serveurs et la version euh, pour des PC. D'ailleurs, ici, on le voit un peu. On voit un peu là, les icônes sur le côté et tout. Mais ça reste quand même un bon Linux. C'est sûr que si vous voulez un Linux vraiment semblable à Windows, Linux Mint est pas mal semblable à Windows et vous allez pouvoir le runner sur votre PC sans trop de problèmes de ce côté-là. Fait que c'est un autre moyen que vous pouvez sauvegarder votre PC. Et dans les deux cas, ces deux Linux-là proposent une panoplie d'applications aussi qui sont très intéressantes et qui sont gratis la plupart du temps en plus. Fait que c'est un point à ne pas négliger de ce côté-là, d'avoir une panoplie d'applications gratis. Fait que c'est ça. Fait que c'est le conseil que je peux vous redonner. Encore une fois, pour si vous voulez conserver votre vieux PC parce qu'il fait encore selon vous le travail, c'est une alternative comme une autre. Fait que là-dessus, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.